c'est bon, on est en direct. Toi, t'es en direct. Ouais. Et là, il faut lui faire le code. Je suis en direct ou pas? Là, normalement, ici aussi, on est en direct. Ah putain, mais oui, c'est ça qui veut faire. Est-ce que je suis... Hello tout le monde. Ah, c'est bon, super. On est bon. Allez, feu. Vérification de la connexion. Attends, j'ai pas mis play. Et je vais pas pouvoir me connecter. Vous êtes en direct. Allez, bon, c'est parfait. Allez. Hello tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien. On vient de lancer tous les directs, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce que vous pouvez nous dire si tout le monde nous entend bien? Hop, je vois qu'on est en direct là, ouais c'est ok. Allez. Bon, ben, on va être parti pour la petite recette avec Dorine. Je vais laisser du coup Dorine se présenter et présenter sa recette. Et puis on se retrouve tout à l'heure du coup à la fin. Donc salut, moi c'est Dorine. Donc on va faire aujourd'hui un poulet cocotte. Ça vous permettra d'avoir une chair assez tendre. Et on va faire des petits pois gourmands avec des patates nouvelles, puisque c'est la saison. Histoire d'avoir un repas bien équilibré. Voilà. Hop. Donc on avait partagé les ingrédients qu'il fallait pour cette recette. J'espère que vous avez pu tout avoir. Ouais, puis de toute façon, ça sera en rediff. Hop. On arrivera à l'avoir en rediffusion au cas où, quoi, parce que c'est vrai qu'on va être un petit peu en accéléré. J'ai déjà un petit peu tout préparé, donc... Ok, donc là c'est ok. Est-ce que vous voyez bien? Mettez-moi un pouce dans les chats, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a des personnes en direct, donc si vous pouvez nous mettre au moins comme quoi vous voyez bien, ça serait top. Allez, feu! C'est bon, on y va? Allez. Donc on va commencer par préchauffer notre four. Donc on le met à 210. On va positionner notre grille un petit peu plus en bas. Que ça gêne pas pour la cocotte. Donc, normalement, vous devriez avoir une cocotte comme ça. Ou sinon, des fois, il y a aussi des petits pétous du genre... bon, un peu plus gros, mais du genre comme ça, avec un couvercle, bon, bien sûr, pas en fer, sinon vous allez vous brûler, mais qu'on puisse le mettre au four. Donc, on va prendre notre petite planche à découper. Notre poulet fermier de préférence. Si vous pouvez regarder sur des labels, prenez label rouge ou bleu blanc cœur, vous allez avoir des poulets de meilleure qualité. Alors, on y coupe la ficelle. Hop. Ça, poubelle. Hop. Alors, on va prendre du gros sel. Et on va venir... Bon, ça, du coup, on n'a pas besoin, on va laisser dans l'assiette. On va venir frotter le poulet avec le gros sel. Ça permettra à votre poulet d'être bien assaisonné et puis d'avoir du goût. Donc là, je le fais devant vous. Normalement, je le fais dans l'évier. Ça évite d'en mettre un petit peu partout. Voilà, donc si vous êtes chez vous, faites-le dans l'évier. Ça évitera de mettre un petit peu du gros sel partout. Et hydrater, c'est l'aspirateur juste après. Voilà. Donc, tac, on va le tourner. Voilà. Une fois qu'il est bien frotté au gros sel, tac, on va venir prendre... Bon, je me passe un coup, mais on va venir prendre de l'huile de coco avec un couteau pointu. Hop. Vous allez avec votre couteau faire un trou entre la peau, donc voilà, vous tirez entre la peau et la chair.
On fait attention de ne pas se couper. Hop, on fait ça sur l'autre cuisse. Voilà. On va venir faire ça sur les blancs. Si jamais à un moment donné vous êtes en retard, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on réexpliquera ce qu'on a fait jusqu'à là. Ensuite, on se prend un petit couteau propre. Paf. On va venir prendre de l'huile de coco. En fait, d'habitude, on le fait ça avec du beurre, mais vous comprenez bien que le beurre, c'est pas trop bon à la cuisson. L'huile de coco, elle va pas bouger à la cuisson. Donc, on va venir le mettre entre, je sais pas si on voit bien, entre la peau et la chair. Ça va permettre à la peau d'être bien hydratée lors de la cuisson. C'est comme nous, quand on s'hydrate les jambes, ben là on lui hydrate les jambes. Hop. Voilà. Merci pour la cuisine. Tac. Et voilà. Donc là, on est bon. Paf, paf. Le reste, on met un peu dessus. On va se laver les mains. Hop. Petite serviette. Voilà. On va prendre un oignon que vous allez couper. Voilà. Vous allez le couper en deux, votre oignon. Hop. On va y enlever la peau. On le coupe en deux. Hop. Et ça, on va le mettre dans le poulet. Hop. Tac, tac. Ensuite, on prend une tête d'ail. En ce moment, profitez-en, il y a l'ail nouveau. Donc c'est bien, vous n'avez pas besoin d'enlever le germe, il n'y a pas de germe. Trop bien. Les petits conseils dodo. Non mais c'est trop bien parce qu'il y a plein de personnes qui aiment cuisiner local du coup. Ouais, cuisiner, ouais. J'aime cuisiner au fil des saisons. Et ça c'est énorme. Voilà. Et même ce que vous pouvez faire, vous pouvez en acheter de l'ail comme ça. Vous allez l'épiauter. Bon bien sûr pour ceux qui ont le temps. Hein. Vous allez l'épiauter et en fait je sais pas si vous voyez. Mais il n'y a pas de germe, on peut directement le cuisiner. Et ce que vous faites, vous épiautez toutes vos têtes d'ail et vous mettez au congélateur. Et vous avez de l'ail nouveau toute l'année. Voilà. On va y mettre 2 gousses à l'intérieur. Hop. On va venir prendre du poivre qu'on va aller mettre à l'intérieur aussi. Tac. On y met un petit peu de sel dedans. Paf. Après, vous pouvez mettre vous ce que vous voulez. Par exemple, des fois, je mets un demi-citron et l'autre demi-citron, l'autre jus, je le mets dans la sauce. Tac. On va y venir mettre du thé. Hop. Le thé, vous pouvez le garder de côté, on va l'utiliser. Ou des herbes de Provence, hein, si vous n'avez pas que du thé, vous pouvez mettre des herbes de Provence. Moi, j'aime bien le thé. Alors, tac. On va jeter ça.
Donc le poulet il est prêt pour tout à l'heure, on le met de côté. Maintenant, on va venir prendre des carottes. Là j'ai pris des carottes fan en ce moment. Vous avez des carottes fan? Mon père il est fan de cela. Hein? Mon père il est fan de cela. Bah oui, mange-le. Le truc. Oui. Ça, on peut s'en servir, ça ne se jette pas. Vous le prenez, vous le coupez, vous le lavez et vous en faites une tarte. Vous le faites revenir. Vous le faites revenir dans une poêle avec un peu d'huile de coco ou d'huile d'olive. L'huile d'olive, vous la faites pas trop chauffer. Vous le faites revenir, ça un petit peu. À côté, vous préparez votre pâte à tarte. Vous mettez votre petite pâte à tarte. On en fera une à Igeba bientôt. Vous faites votre mélange, donc 3 œufs et une briquette de crème de soja. Et puis vous mettez ça dedans et puis vous faites chauffer au four à 180, souvent en 25 minutes. Et ça vous fait une tarte avec les fans de carottes et c'est super bon. Ok. Énorme. Et moi, vous jetez pas. Donc là, on va venir prendre une carotte. Tac. Et on va venir, ça suffit. Tac. Ça, on le remet de côté. On va venir éplucher la carotte. Il y en a aussi qui en font des soupes de fans de carottes, mais j'ai testé, c'est pas top, ouais. C'est meilleur en tarte. En tarte, ouais. Tu veux que je t'épluche les carottes? Non, ça va, c'est pour la sauce. Donc là, en fait, on va venir préparer comme un petit bouillon d'habitude. Vous savez, dans la cocotte, on va y mettre de l'eau et on va y mettre un petit bouillon cube. Pour éviter les bouillons cubes, on le sait, c'est rempli de sel, c'est rempli d'édulcorants, enfin, c'est pas très très bon, quoi. Donc, on va mettre une carotte qu'on va mixer et le demi-oignon qu'on va mixer. Et ça, on va le mettre justement, on va le faire revenir un petit peu. Et puis après, on va y mettre de l'eau et ça va remplacer notre bouillon. Donc, on va couper. Si vous voulez plus de sauce, on va mettre peut-être 2 carottes. Vous mettez 2 carottes. Donc là, on va essayer. D'habitude, je les mixe au Thermomix, mais je pense que pas tout le monde a un Thermomix ou autre chose. Ou un mixeur. Ou sinon, on va essayer de le faire au blender. Tout le monde a un blender pour le matin avec ses petits chèques. Donc j'en prends une deuxième, au moins on aura plus de sauce. Maman, oui, mon cœur. On y va. Après, chérie. Tac. Merde, je les ai jetés, j'aurais dû les garder pour le lapin. Ah, toi aussi, tu vois. Oui. Il y a tout qui recycle ici. Les carottes pour le lapin. Tac, on n'en met pas trop. On va venir couper donc l'autre moitié de l'oignon. On le coupe un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Tac, ça c'est bon. Paf, paf, paf et paf. Ok. Vous pouvez mettre un oignon entier hein, si vous voulez. J'en rajoute, j'aime bien. Ça va faire ma petite sauce après. Donc, tac. Pensez à bien fermer votre blender. Allez, on y va, on mixe. Il kiffe pas trop. Hein. Bon, au final, au blender, c'est une mauvaise idée. Au Thermomix, du coup. Ouais. Ou alors comment ça s'appelle? Un mixeur. Un mixeur sera plus simple. Ouais. Oh, ça fait trop purée. Le but c'est d'avoir des petits morceaux mais pas non plus en purée crue de carottes.
parti. Hop. Tac. Bon. Donc vous voyez, on fait, ça fait vraiment des morceaux, je sais pas si on voit un peu de partout. Tac. Voilà. Allez, on va prendre notre petite cocotte. Hop. C'est toi que t'as mis de l'oignon, j'ai les yeux qui commencent à pleurer. Ça fait... ouais. Mais ne pleure pas, Sylvie. Tu l'as approché là. Ça. On va venir prendre de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, vous pouvez vous en servir pour la cuisson, mais pas plus de 210. Sinon elle va se détériorer et puis elle va devenir toxique, vous allez tout perdre et puis ça peut... Enfin, c'est pas bon pour la santé, quoi. Ça devient une huile qui peut être un petit peu cancérigène, quoi. Enfin, c'est pas trop bon, quoi. Ça devient toxique. Donc pas plus de 210 degrés. Voilà. On n'en pas 3 tonnes non plus, on fait pas de la friture. Tac. Et on va faire revenir un petit peu nos carottes et nos oignons. On met pas son feu à trop fort non plus, sinon ça va cramer et c'est pas le but. Donc on fait revenir un petit peu. On va prendre un verre gradué et mettre de l'eau dedans. T'as mis combien d'eau là? Bah après on va mettre, je pense... 40 centilitres. Ouais, c'est même, ouais, 500... Un demi-litre j'ai. Tac. Donc pendant que ça revient, on refait un petit peu des ails pour qu'on va mettre dedans des ails en chemise. Vous pouvez les prendre comme ça à la rigueur si vous aimez. J'ai une autre gousse d'ail qui est pas nouvelle, mais on prend l'ail comme ça. Je sais pas si tout le monde me voit. On va venir écraser avec la paume de la main. Et en fait, ça va faire vos ails en chemise. Donc là, on est bon. On va venir mettre l'eau dans la cocotte. Et l'eau. On peut en mettre un petit peu plus. Vous dosez, en fait, c'est selon vous. Si vous voulez plus ou moins de sauce, vous mettez là, j'ai à peu près ça dans la cocotte. J'aimerais un petit peu plus, donc je vais mettre un quart de litre en plus. Tac. Parce qu'après votre sauce, on va venir, une fois que votre poulet il sera cuit, on va venir enlever votre poulet de la cocotte et puis on va venir faire la sauce avec, si vous avez du PDM, c'est que mieux au lieu d'utiliser de la crème soja. Ou du F3. Ouais, ou du F3.
C'est pareil, ouais, du F3 aussi, ça marche très bien pour ajouter un petit peu de protéines dans la sauce. Et ça va venir épaissir aussi. Donc on met un peu de sel, on met un peu de poivre. Notre four, il est chaud. Hop, on y met un peu d'herbe de Provence ou de thym. Voilà. Et on va venir mettre notre poulet dedans. Hop. Voilà. Tac. Hop, ça que j'oublie rien. On peut saupoudrer un petit peu de thym sur le poulet. Voilà. Hop, un peu de poivre. Moi j'aime bien, je prends le poivre 5B. Ça donne un petit peu plus de goût. Et puis voilà, on va refermer notre cocotte. Vous pouvez y mettre aussi des feuilles de laurier dans la sauce. Hop. Et l'ail en chemise, j'avais oublié. On en refait d'autres. Très bon l'ail pour la santé. Hein. Je vais pas... Tac. Hop. Hop. Voilà, après ça, vous en mettez, vous, à votre goût. Hein. Hop, tac. Hop. Allez, on referme et on va aller le mettre dans le four. Donc le four, il est à 210. Hop. On ferme le four et là on part pour 20 minutes. À 210. Alors, je prenne ça. Ensuite, on partira à 30 minutes à 200. En fait, 210, ça va saisir votre viande, ça va bien la prendre. Après, on va faire 30 minutes à 200, on va un petit peu baisser. Et puis après, on va faire 30 minutes à 180. Ça permettra que votre chair, elle soit bien tendre. Vous verrez, le poulet, après, il se détache tout seul. Donc, et après, on calcule donc 30 minutes par livre. Livre, c'est 500 grammes. Donc, vous regardez combien il fait votre poulet et vous calculez tout ça. Normalement, moi, j'aime bien donc les 20 minutes à 210, 30 minutes à 200 et je mets 30 minutes à 180. Et après, souvent, je laisse un petit peu, comme ça, il se gorge bien de son jus. Et après, on enlève le poulet et on va faire la sauce. Tac. Allez, on va passer à l'accompagnement. Papa, est-ce que je peux planter la graine? Allez, donc on y va. Petit accompagnement. Les carottes, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Bref. On va prendre un faitout. Comme ça. Voilà. Alors, bon, j'ai coupé avant l'oignon. Vous coupez... là, j'ai un demi-oignon. Après, vous mettez selon vos goûts. Si vous aimez qu'il y ait beaucoup d'oignons, vous mettez un oignon entier. Donc, hop là. Tac, l'oignon. Des lardons. Bon, c'est de l'industriel. La prochaine fois, on prendra chez le boucher des lardons. Vous savez, du lard coupé, c'est beaucoup mieux. Tac. On a ça. Bon, j'ai préparé déjà les mange-tout. Et là, on a les patates nouvelles. Pourquoi patates nouvelles? Parce qu'au moins, on garde la peau. Donc, on n'aura pas un IG élevé. En fait, quand vous enlevez la peau de vos pommes de terre, ça fait un IG élevé à plus de 70. Que quand on garde la peau des pommes de terre, vous avez un IG qui reste modéré.
Donc qui va être entre 60 et 65. Donc c'est un petit peu mieux, vous avez moins votre glycémie qui va monter. Donc patate nouvelle c'est génial parce que justement juste vous les lavez et puis la peau elle est tellement fine que c'est pas dérangeant quoi. Donc ça on est bon. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas équeuté les mange-tout ou poids gourmand, vous équeutez à ce niveau-là. Je sais pas si tout le monde me voit. Tac. Et vous allez venir à l'intérieur pour enlever ce petit fil qui sera pas agréable lorsque vous allez le manger. Papa, donc, il y a un truc sous le mur, Émile a dit. Voilà. Donc on refait. Tac. Voilà. Voilà. Ah oui, putain, j'ai oublié de les récupérer. De quoi? Les artichauts, les voisins. J'ai le voisin qui m'a donné des artichauts, j'ai oublié de les récupérer, ils sont sur mon mur. Que j'ai eu. Non, c'est bon, il va chercher. Donc, tac. Voilà. Donc, vous allez tout rincer, tout ça. Moi, j'ai déjà tout rincé. Hop, on les met de côté. On va faire revenir nos petits oignons. Donc, vu qu'on va être sur une cuisson... C'est que j'ai foutu... Ah là là. Vu qu'on va être sur une cuisson qui va être assez forte, on va vouloir les saisir, nos oignons. Donc, on va plus prendre de l'huile de coco. On sait au moins qu'elle ne va pas se détériorer, elle va rester neutre, elle ne va pas devenir toxique. Tac. On n'en met pas 3 tonnes non plus, on ne fait pas de la friture. Voilà. On met notre feu à fond. Ça, on va venir l'ouvrir. Ça, on va le lancer. Hop. Ouais. Je marche sur un truc depuis tout à l'heure. Voilà. Alors. Hop. On va venir mettre donc ces oignons. Hop. Pendant ce temps, on prend une gousse d'ail en chemise ou d'ail tout court, hein, que vous enlevez le germe par contre. Bon, pas l'ail en chemise, il n'y a pas besoin. Vous allez la couper en 4. Vous voyez, je sais pas si... Il n'y a pas du tout de germe. Hop, on la coupe en 4. On n'oublie pas nos oignons, on les remue pour pas qu'ils crament. On prend un presse-ail. Si vous n'avez pas de presse-ail, vous le faites tout simplement au couteau. Alors pour les personnes qui viennent de rejoindre la vidéo, on a préparé, enfin Dorine a préparé pour être plus honnête parce que du coup ça n'est pas moi. C'est un poulet cocotte avec ses mange-tout, donc c'est un repas qui est équilibré parce qu'on va retrouver les protéines, les glucides, les fibres. Donc voilà, il y a. Si jamais tu as besoin, la vidéo sera en replay. Donc tu me diras s'il y a besoin, il n'y a pas de problème, on te redonnera tout ça parce que je pense que ça lui arrive en cours de route. Donc voilà. On va venir mettre ces lardons avec les oignons. J'ai un problème d'internet. Et on va venir presser l'ail. On a un problème de connexion internet. Ah merde. Ouais. Ça a bugué? Non, c'est que en fait, sur internet, il a du début, je pense.
Ça s'est arrêté? Hein? Ben non, en fait, c'est juste que là, il faudrait... Donc on fait bien revenir. Ça tourne encore? Là, oui, mais... Ouais. On voit pas si on voit. Il n'est pas trop connecté, ça marche plus. J'ai oublié, bien sûr, ça vient du bien sûr. On coupe nos petites patates. Hop. Donc on va venir les couper. Donc une fois. Prenez la moitié. Vous reposez la moitié. Hop. Encore en deux. Et après on fait des petits cubes. On évite de se couper les doigts. On décide de la faire des demandes. C'est Internet qui bug là. Ah ouais, j'ai pas. Là. Le PT. Hop. Hop, on va venir baisser notre feu. Actualisé. Hein? Pas actualisé. Toi, t'as fait un ordi? Avec l'ordi, ouais. J'ai pris à peu près 5 pommes de terre. Voilà, on n'en met pas trop non plus parce que les pois gourmands, ça fait quand même partie un petit peu des glucides. Vous avez beaucoup de fibres parce que c'est bien fibreux, mais on va pas non plus doser en pommes de terre. Donc ça, on est bon. On va venir mettre nos pommes de terre dedans. On va faire dessus la prochaine fois. Et si tu enlèves la wifi dessus, là, ça marche pas. Non. J'en ai rien. Un peu tac, on remue bien. Je le déconnecte lui. Là, on va venir rajouter. Maman, Attends, mon est-ce que frère. je peux avoir un petit bonbon? Non. Non, pas de bonbons. On va venir rajouter nos mange-tout dedans. Avec un quart de litre d'eau. Hop. Voilà. On va venir saler et poivrer. Hop, on est bon. On met notre feu à peu près moyen, quoi, 5, 4, 5, je le mets. Et on va venir couvrir. Tac. Et ça va cuire tranquillement du temps que votre poulet y cuit. Je sais que j'ai mis un petit capuchon. Hop. C'est l'élément Wi-Fi. Ouais, je pense. Ça a repris, tu Ouais, veux c'est que je bon. reprenne C'est bon. Ouais, au moins les 3 petites dernières minutes. Alors, je sais plus d'où on en était. Je crois qu'on en était aux oignons et au lardon. Je réexplique parce qu'il y a un live qui a bugué, pardon. Donc, on a mis nos oignons à suer. On a mis nos lardons. On a mis une gousse d'ail qu'on a pressée dedans. On a fait revenir tout ça. Une fois que c'est bien cuit, on a mis nos patates qu'on a coupées en petits cubes
On les a mis dedans. On a baissé notre feu pour pas que les patates elles cuisent au taquet, quoi. On a remué un petit peu pour qu'elles prennent bien le sucre qu'il y avait en dessous. On a mis nos pois gourmands. On a mis un quart de litre d'eau, du sel, du poivre. Et là, on a couvert et on va laisser cuire à feu moyen. Voilà, vous surveillez quand même de temps en temps, vous remuez. Donc, tac, pendant ce temps, on range un petit peu notre plan de travail. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait présenter? Voilà, je pense On est bon, hein. Ouais. Donc là, vous avez votre... Là, on est à 7 minutes de la fin des 210 degrés pour le poulet. Donc vous allez ensuite remettre 30 minutes à 200. Une fois que vos 30 minutes sont finies, vous allez remettre encore 30 minutes, mais à 180 degrés. Voilà, vous pouvez mettre aussi 45 minutes. Si vous avez un gros poulet, vous pouvez carrément mettre 50 minutes. Si votre poulet est de taille moyenne, vous pouvez mettre du 30 minutes, 40 minutes. Donc ça, pour le poulet, on est bon. Ensuite, vos pois gourmands et vos pommes de terre avec vos lardons, ça cuit. Vous les laissez, vous les remuez de temps en temps. Normalement, ça devrait être prêt en même temps que le poulet. Vous vérifiez à la cuisson de vos pommes de terre. Vous les piquez avec le couteau. Une fois que votre couteau s'enfonce, c'est cuit. Tac. Ensuite, pour la sauce du poulet, une fois que tout est cuit, votre poulet est cuit, on va retirer le poulet de la cocotte. On va mettre la cocotte sur le feu. On va voir si vous voyez que vous avez plus trop d'eau, vous rajoutez un petit peu d'eau. Sinon, normalement, avec toute l'eau qu'on a mis, normalement, ça devrait être OK. Donc, vous mettez votre cocotte sans le poulet sur le feu. Vous prenez donc une cuillère de PDM que vous allez mettre dans votre cocotte. Vous relaissez remuer, ça va s'épaissir. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus épais, vous en rajoutez. Après, c'est vous qui dosez. Si vous aimez une crème qui soit un peu plus épaisse, vous en rajoutez. C'est bien, ça va vous rajouter encore des apports en protéines. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Est-ce que tout le monde est OK? Alors du coup, n'hésitez pas à nous dire une fois que vous avez fait la recette, de la republier, de la reposter du coup sur les groupes ou de nous taguer dans vos stories. J'ai bugué. Du coup voilà, bah écoutez, on va se retrouver je pense samedi prochain. On essaiera de mettre un petit peu à l'avance les ingrédients et les recettes qu'on va mettre. N'hésitez pas vous-même à nous dire si vous avez des recettes que vous aimeriez bien qu'on fasse, à contacter Dorine ou moi, et du coup on fera des recettes que vous aimeriez, donc ou le mettre en commentaire sur ces vidéos ou nous le dire, et comme ça tous les samedis on essaiera d'adapter en fonction de ce que vous voulez aussi. Ouais, et puis même des gâteaux à la rigueur à revisiter en IG quoi. Voilà. Carrément. Donc toutes vos idées sont bonnes à prendre. Sont les bienvenus. Voilà. Bonne journée tout le monde. Ciao, ciao. On fait pour arrêter le direct. On l'avait appuyé là. T'es toujours en direct. Je viens de l'arrêter. Ferme la prise. Ouais, c'est Alors. chaud. Tac. Voilà.